le trône de la grâce, qu'on appelle le propitiatoire. Ça parlait d'une personne. Et on dit, dans l'évangile de Jean, la parole était Dieu. Et Dieu était la parole. Au verset 14, on dit, et la parole est devenue chair. Dans la version que j'ai lue là, on dit, et la parole est devenue une tente. Et la parole a dressé sa tente. Ça veut dire que quand Jésus est venu, c'était une tente. La tente de la rencontre. On dit, et la parole est devenue une tente. Dans Jean chapitre 2, il dit aux pharisiens, on va détruire ce temple, en 3 jours je vais le rebâtir. Il parlait du temple de son corps. C'était le temple, mes frères. Jésus était le temple. Jésus était le temple. Et qu'est-ce qui va se passer? Le temple va marcher à Jérusalem. Le temple va marcher dans les villes de Jérusalem. Excusez-moi. Le temple va marcher dans les villes de Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passait? Les aveugles voyaient. Quand tu étais aveugle, l'œil sortait comme ça, ça pousse. Quand tu étais boiteux, le pied pousse. On dit qu'il y a quelqu'un même qu'on a coupé l'oreille. L'oreille a repoussé. Les aveugles, les morts reviennent à la vie. Quand ils parlent à la mort fuit. Lazare sort. La mort connaît son nom. Il fuit. Les démons commencent à dire que tu es encore venu nous tuer. Ne nous juge pas tout de suite, s'il te plaît. Il dit calmez-vous. Partez. Jésus de Nazareth, quand il était là, il avait la guérison. Il avait la vie. On dit qu'il y avait une femme qui avait perdu son enfant, aveugle de Naïm. C'était son seul enfant, son unique. Et Jésus passait dans les rues. Et on dit qu'il va être ému de compassion. Il va bloquer les charges, il va toucher seulement le cercueil. Je te l'ordonne, lève-toi. Il va se lever. Quand le temple était là, il y avait la vie. Quand le temple était là, il y avait la vie. Il a dit que je suis plus grand que le temple. La Bible, il est plus grand que le temple. Quand on veut le comparer au prophète, il dit que je suis plus que Salomon. Je suis plus que Jonas. Il était le temple, frère. Et voilà pourquoi, comme le temple, il y avait la gloire de Dieu, il va prendre 3 disciples. Il va les amener dans une montagne, une très haute montagne. Et il va se dévoiler. Dans le temple, il y avait le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait la représentation des chérubins. Vous vous rappelez, dans Genèse, je disais qu'il y avait 2 chérubins qui empêchaient l'accès à l'arbre de vie. Vous vous souvenez? Qui va être mis sur le chemin. Parce que quand on parle de la tente, quand on parle de la rencontre, dans la rencontre, je vous dis qu'il y a le lieu, il y a le chemin et il y a la personne. Donc, le lieu, le chemin et la personne à rencontrer. Amen. Et justement, on est là, on a vu que c'était le jardin. Mais bizarrement, il y avait 2 chérubins qui bloquaient le passage du chemin. N'est-ce pas? Ces 2 chérubins, quand Dieu va dire à Moïse de représenter le temple, ils étaient représentés sur le voile. Il y avait 2 chérubins sur le voile qui paraît le lieu saint et le lieu très saint. C'est-à-dire que l'homme ne pouvait pas accéder au lieu très saint. Les chérubins là leur montraient que nous sommes les chérubins qui étaient dans Genèse là-bas. C'est nous, personne ne passe ici. Amen. Ça montrait que le lieu très saint était fermé. Amen. Et en fait, Jésus va prendre 3 disciples. Il va les amener sur la montagne. Et il va dire que vous allez voir qui je suis. Il va se dévoiler. On dit la gloire va apparaître sur son visage. Sa peau va être comme va briller plus que le soleil. On dit que ses cheveux vont devenir plus purs que la neige, plus blancs que la neige, comme de la laine. Dans l'Apocalypse, quand Jean le voit, il voit des pieds en flamme de feu. Il dit, je me retournais pour regarder qui était celui qui me parlait. Il a essayé de se retourner. Quand il a vu, il a vu quelqu'un qui a les yeux de flamme de feu. Il a vu des pieds comme de l'airain ardent dans un feu qui marchait. Et il avait les clés ensemble, il avait les clés dans la main. Quand le gars l'a regardé, il a dit que je suis le premier et le dernier. La lèvre est tape. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il a apparu à Pierre, Pierre a vu, à Paul, Pierre a vu une grande lumière. Lui-même il dit plus brillante, plus que le soleil. Qui va lui dire, Paul, pourquoi tu me persécutes? La lumière du monde. Lui-même il a dit, je suis la lumière du monde. Parce qu'il est plus brillant que le soleil, frère. Et en fait, Jésus c'était ce temple. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Écritures nous enseignent ceci. Dans Hébreu explique que le Saint-Esprit montrait que les hommes n'avaient pas accès au chemin
Dans l'hébreu, on explique que la représentation de chérubin là, c'est parce que l'homme n'avait pas accès au chemin. Mais particulièrement quand Jésus arrive, il dit je suis le chemin. Je suis le chemin. Le chemin de quoi? Le chemin du lieu. Le lieu de quoi? La rencontre. La rencontre qui change ta vie. Et tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Alléluia. La Bible nous enseigne que quand Dieu descendait, c'était la gloire. Frère, quand tu rencontres Jésus, tu as la gloire. Alléluia. Le Corinthien nous explique que Moïse était petit. On a lu ça ensemble, non? On dit que Moïse, c'était petit. La gloire qu'il a eue là, c'est petit. Lui, il est obligé de cacher sa gloire. Mais nous, on regarde ça en face. On ne trouve pas le visage. C'est-à-dire que la gloire de Christ est supérieure à la gloire de Moïse. Parce qu'il est le véritable, il est aussi le fidèle et véritable. Le premier et le dernier. C'est le Dieu de ta vie et tu as besoin de lui. Et tu vas le rencontrer. Je suis venu te dire que la personne la plus merveilleuse qui va changer ta vie, c'est Jésus. Alléluia. Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi si tu vas pas donner ta vie à Jésus, c'est temps de donner ta vie à Jésus. Ta vie va changer. Changer pourquoi? Parce que la Bible dit qu'une personne est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu change ta vie. Il veut te rencontrer en face. Et je vous dis la vérité. Moïse consultait Dieu. Dieu était là, lui apparaissait, il consultait Dieu. Son visage brillait. Mais la Bible nous dit que nous, c'est tous. Nous, on a accès au lieu très saint. Ça veut dire que qui que tu sois. Voilà pourquoi il a dit quiconque. Quiconque. Quiconque accepte. Celui qui écoute ma parole et la met en pratique, mon Père et moi allons demeurer en lui. La demeure, parce que le tabernacle veut dire demeure. Le lieu de la demeure, c'est là où on restait. Et Jésus lui-même s'est présenté comme la demeure. Il a dit que si quelqu'un demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits, ta gloire. Yeshua, frères et sœurs, je ne sais pas qui tu as rencontré, mais ces rencontres n'ont pas pu changer ta vie. Quand il a rencontré une femme qu'on appelle la Samaritaine, une femme qui avait plus de 5 maris, elle était dépassée de la vie, elle avait rencontré tous les hommes. Elle avait vu que les hommes là c'est rien. Parce qu'après c'est les disputes. Parce qu'après on est fatigué. Parce qu'après c'est les mêmes choses, c'est les palabres. Les hommes, elle a changé 5, elle a vu 5. Dis à ton voisin, 5 maris. Et le 6e c'était son petit copain. Mais elle a rencontré un homme. Elle était en train de vouloir puiser l'eau. Voilà comment l'homme est venu. L'homme de Galilée. Alléluia. Il est sur le puits comme ça. Donne-moi un peu à boire. Comme il te dit, viens ici. Je suis là, viens boire de l'eau. Il dit, femme, donne-moi à boire. Elle a commencé à dire que vous les juifs, machin, vous priez Dieu. On vous dit qu'on prie à. Moi je prie sur les montagnes. Oh, moi je prie sur catholique. Oh, moi je suis musulman. Oh, moi je suis protestant. Oh, moi je crois à la tradition de mes pères. Moi je suis un butiste. Tu sais, dans la vie, il faut te calmer le butiste là. Le bois-mère, tu connais le bois-mère. Nous on adore Dieu là-bas. Chez nous c'est comme ça qu'on fait. Mais il dit à la femme samaritaine, crois-moi femme. Tu ne sais même pas d'abord ce que tu adores. Souvent on ne sait pas ce qu'on adore. Toi qui ne connais pas Jésus, tu ne sais pas ce que tu adores. Et il te dit tu ne sais pas ce que tu adores. Tu adores ce que tu ne connais pas. Le diable. La Bible est fils du diable. Tu adores ce que tu ne connais pas. Musique du monde, boucle d'oreille, toutes les choses du monde. Tu adores ce que tu ne connais pas. Dans le monde, il y a un prince qu'on appelle le prince du monde. Quiconque adhère au monde, quiconque se conforme au monde, adore le prince du monde. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Laissez le monde là, venez à moi. Je suis le chemin. Le chemin qui mène au lieu de la rencontre. Et il dit à la femme samaritaine que si tu connaissais le don de Dieu, tu connais le don de Dieu. Tu connais le don de Dieu. Si tu connaissais le don que Dieu donne et celui qui te parle. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle. Jésus de Nazareth. Et on dit qu'il va commencer à dévoiler sa vie. Il va lui dire que tu as eu 5 maris. Et le 6e n'est pas ton mari. Tu es vrai même ce que tu dis. Et elle va être dépassée. Il va lui dire que si tu connaissais le nom de Dieu. Et il va commencer à lui parler de l'eau. Il dit que moi l'eau que je donne, tu n'as plus jamais soif. Donne l'eau là, tu bois ça tout le temps, tu as soif. Tout le temps tu es dans les plaisirs de la vie, tu vas encore. Tout le temps tu es dans le péché, tu continues, ça ne te satisfait pas. Tu n'es pas comblé, tu as encore soif. Tu manges après, tu manges encore. Tu n'es jamais comblé. Les choses de la terre ne comblent pas. On dit que le cœur de l'homme c'est un abîme. L'abîme c'est un trou dont on ne sonne pas la profondeur. Ça veut dire que tu peux tout mettre dans le cœur. Il n'y a rien. Voilà ce qu'on dit. Tout est validé. C'est parce que justement, c'est pour ce vivant. Je vais te dire pourquoi. Dieu a créé
dans ton cœur un vide en forme de Dieu, que seul Dieu peut remplir. Voilà pourquoi il dit, j'aimerais demeurer en toi. Parce que tu peux tout mettre, voiture, femme, alcool, bar, masturbation, pornographie, mensonge, ça ne va pas combler. Il y a le vide. Voilà pourquoi il dit que si je demeure en toi, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Parce que je ne fais pas comme le monde la donne. Ne soyez pas effrayés, ne soyez pas troublés. La peur que je donne ne fait pas comme le monde la donne. Jésus est le stabilisateur. Il est le consolateur. Parce que les hommes pleurent dans leur cœur. Il console les hommes. Il parle au cœur. La Bible dit que le cœur parle au cœur. Jésus parle au cœur. Et il console son être. Et je vais te dire très humblement qu'il est temps que tu rencontres Jésus. Même toi, qui es chrétien, la Bible nous enseigne que si on connaissait la dimension dans laquelle nous sommes, on devait tous les jours passer du temps dans la prière. Parce qu'on a accès à Dieu. On dit on a accès au lieu très saint. Le chemin est ouvert. On peut directement prier comme ça, Dieu descend. Il te touche à quel. Voilà pourquoi il dit que je connais les chemins qui sont sur votre tête. Dieu a tout compris. Amen. Si les chrétiens savaient l'intimité, voilà pourquoi il dit rentre dans la chambre secrète, ton Père t'attend là-bas. Alléluia. Toi tu es distrait, chrétien. Chrétien, tu es dans le calomnie. Chrétien, tu es dans le mensonge. Chrétien, masturbation. Chrétien, pornographie. Chrétien, copine. C'est parce que tu ne connais pas l'identité en Jésus. Je suis venu te dire que tu as accès au chemin. Le chemin te donne accès à la présence même de Dieu. Dieu descend et te visite. Amen. Tous les jours. Quand tu pries, ta vie peut changer. Change de vie, frère. Changeons de vie, frère et soeur. Changeons de vie. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, Jésus veut demeurer en toi. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'invite toutes celles et ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur à le rencontrer. Il a le chemin qui change ta vie. Il est venu pour te changer la vie, pour te transformer. Comme il a transformé l'eau en vin, il peut te transformer. Et il faut que tu crois en lui. Et il faut que tu changes ta manière d'adorer. Il faut que tu ailles dans le lieu secret. Ni à Jérusalem, ni sur les montagnes, mais en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Et Dieu veut nous amener dans l'intimité en profondeur. Moïse avait l'éclat de son visage qui rayonnait. Nous sommes encore plus, frères et sœurs. C'est encore plus glorieux. C'est encore plus magnifique. Et il est temps qu'on fasse l'alliance avec Jésus. Il est temps que tu mettes ta vie en règle. Il est temps que tu changes ta vie. Il est temps que tu prennes des résolutions. Parce que la vie dit prépare-toi à la rencontre de Dieu. Et pour finir, la première rencontre. La première rencontre. Dans la grâce de Dieu, il y a deux rencontres. Il y a ton voisin, deux rencontres. Il y a deux rencontres. La première, ce sont les fiançailles. Dis ton voisin les fiançailles. Les fiançailles. Quand Jésus va dans ta vie, il vient te fiancer. On appelle ça le kiddushim, la sainteté. Ça veut dire la sanctification. Les fiançailles se disent en hébreu kiddushim. Ça veut dire la sainteté. Quand Jésus est venu, il est venu te fiancer. Il est venu faire alliance avec toi. Et il y a une gloire qui dépose dans ta vie. La gloire, tu ne connais même pas, tu n'as même pas idée de cette gloire. Voilà pourquoi on joue n'importe comment. Il est venu déposer une gloire. Voilà pourquoi tu dois changer de vie. Tu dois te mettre à part. Comme on l'a vu, la gloire amène la sanctification. Il a dit, ma gloire va les sanctifier. C'est pour ça que tu dois te mettre à part, chrétien. C'est pourquoi tu dois te sanctifier. Tu dois changer ta manière de vivre. C'est la première rencontre, la sanctification. Lorsque tu acceptes que Jésus change ta vie, vient dans ta vie, il demeure en toi. Et il y a une deuxième rencontre. Dis à ton voisin la deuxième rencontre. La deuxième rencontre. L'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. La Bible dit qu'il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dans le livre de Matthieu, on a lu quoi? 5 vierges. Il y avait 10 vierges. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Les sages n'avaient pas l'huile. L'huile pourquoi? Parce que la première relation te donne d'avoir l'huile, l'onction, la gloire. Et les sages, elles n'avaient pas l'huile. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Les gens ne veulent plus communiquer avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'huile, ils sont vides, ils ont perdu l'éclat de la gloire. Tout comme Israël avait perdu, tout comme le premier homme avait perdu. Beaucoup perdent la gloire de Dieu. Beaucoup perdent la sanctification. Beaucoup perdent l'onction. Et ce matin, Dieu veut restaurer l'onction, frère.
Dieu veut restaurer ta vie. Et il faut que tu te disposes. Donc, 5 bien sages et 5 bien folles. Les folles, la Bible dit que celui qui veut plaire au monde, c'est un fou. Les folles, c'est parce que c'est les gens qui veulent plaire au monde. La Bible dit que l'évangile, c'est une folie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais pour ceux qui connaissent le Seigneur, les gens du monde les voient comme des fous. On dit l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. C'est une folie pour lui. Et ça veut dire inversement, nous sommes fous pour les hommes. Paul dit que si tu es trop sage selon le monde, il faut devenir d'abord fou. Les fous, les vierges folles, ce sont les vierges qui aiment le monde, qui côtoient avec le monde, qui s'amusent avec la chair, qui fricotent avec la chair. On dit la chair est initiée contre Dieu. On dit le monde est initié contre Dieu. Ça veut dire, initié veut dire en discorde. Dieu n'aime pas les œuvres de la chair. Dieu n'aime pas les œuvres du monde. Et les hommes fricotent. Et ils deviennent quoi? Ils deviennent fous. Et ils perdent quoi? Ils perdent l'huile. Et lui permet de faire quoi? À l'époque, lui permet d'alimenter les lampes. S'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de lampe. Parce que les lampes là, c'était des lampes en feu qui fonctionnaient avec l'huile, des chandeliers. Et ces vierges n'avaient pas d'huile, donc elles n'étaient pas allumées. Elles étaient endormies. La Bible dit que réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans tes morts afin que Christ t'éclaire. Beaucoup sont morts et ils ont besoin d'entendre la vie ce matin. Et voilà pourquoi quand la vie est annoncée comme ça, il faut saisir. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Quand tu écoutes ces paroles, il faut avoir foi pour saisir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et on dit qu'il y a eu 5 sages. On nous explique que c'est ce que les sages vont faire. Quand la voix va crier, voici l'époux, allez à sa rencontre. Quand ils vont se lever, elles étaient préparées. Prépare-toi à ta rencontre. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Il faut se préparer parce que la Bible dit que nous ne mourrons pas tous. Mais tous, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants, nous serons enlevés dans les cieux à la rencontre du Seigneur. Dans les airs. Alléluia. Il faut te préparer parce que l'enlèvement arrive. Il faut te sanctifier. Parce que Jésus, ton époux, va venir te marier. Jésus arrive, frère. Les temps de la fin sont là. Voilà pourquoi Jésus a dit, dans les derniers temps, les gens vont s'endormir. Beaucoup vont abandonner la foi. Si tu abandonnes la foi, réveille-toi. Parce que le coup arrive. Il faut de l'huile. Il faut que tu cultives ta relation avec le Seigneur. Il faut que tu te relèves. Que tu changes de vie. Que tu renonces à ta vie. Et tu portes à quoi? Jésus revient. Et frères et sœurs, la deuxième rencontre, c'est la plus glorieuse. Alléluia. La deuxième rencontre, c'est la plus glorieuse. Parce que la Bible dit que quand Jésus va revenir, aïe, même le premier homme n'a pas vu ça. Même Adam avant sa chute, même quand Adam n'était pas encore tombé, il n'a jamais vu ça. Frère, la Bible dit que quand Jésus va revenir, il va glorifier notre corps. La gloire. Ce sera plus la gloire immatérielle. Ce sera une gloire qui va dépasser l'entendement. Il va glorifier notre corps. C'est-à-dire qu'il va nous donner le même corps qu'il avait. Le corps qui traverse les murs. Le corps qui décolle en l'air. Le corps qui marche sur l'eau. Frère, le corps ne peut pas rater ça. Jésus marchait sur l'eau. On va marcher sur les eaux comme le premier homme. On va même le dépasser. Parce que nous, on ne va jamais mourir. On aura un corps glorieux. Nous allons briller comme le soleil, comme la lune, comme les étoiles. Frère, ne rate pas cette rencontre. En un instant, en un clin d'œil, nous serons tous changés, transformés. Tu n'as même pas idée. Frère, l'espérance sur la terre, je ne sais pas qu'est-ce qui te retient encore, mais il n'y a pas plus glorieux que ça autant pour moi. Toute l'espérance de l'homme, lorsqu'il meurt, c'est fini. Ça s'arrête. La richesse au tombeau. On donne même temps qu'on dort avec quelqu'un que tu n'aimais pas. Tout s'arrête. La femme est derrière. Je ne peux pas venir là-bas. Elle ne vient pas. La pourriture. Il est démontré que la mort annule les projets des hommes. Tu es grand comme quoi? Tu vas t'arrêter un jour. Amen. Tu vas t'arrêter un jour. La mort peut te trouver. La mort peut te trouver, c'est fini pour toi. Mais il y a une espérance pour ceux qui sont en Christ. Dieu ne les voit pas comme morts. Quand Dieu te voit, même quand un chrétien meurt, il dort. Il dort, il ronfle. Dieu va le réveiller. Parce qu'on dit que le dernier ennemi, c'est la mort. Et Dieu va descendre, il va dire à la mort, tu sais que je t'avais laissé, non? J'avais juste ressuscité mon corps. Je vais maintenant mal te frapper bien ici. Quand il va descendre, voilà pourquoi il va tâcher la mort. Il va livrer une bataille, il va détruire la mort. Il va dire, bon, j'ai détruit la mort. Même les chrétiens qui sont morts là, je vous ai dit que je devais vous ressusciter, non?
Marie, tu ne croyais pas. Marie, tu ne croyais pas. Revenez à la vie. On dit que les morts, les tombeaux vont s'ouvrir. Les morts, tu vois comment le mort sort comme ça là. Il revient, c'était Jacques. Jacques, c'était un chrétien qui était intègre. Il était mort. Les gens pensaient que c'est fini. Mais voilà comment Jacques sort du tombeau. Oh, Jacques, c'est pas le corps glorieux, un corps de gloire. Voilà comment le chrétien qui se met dans sa famille. On dit le deuxième, le gars qui se met dans une charge. Si le mari croit et que la femme ne croit pas, un va être enlevé et l'autre va rester. Si la femme croit et le mari ne croit pas, inversement, même chose. Un va être enlevé, que deux qui vont moudrer dans un champ. Un va être enlevé, l'autre va rester. Il ne faut pas rester, frère. Parce que là-bas, ce sera glorieux. Ce sera pour le dîner de gala. La rencontre là, c'est le dîner de gala. Les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, frère. L'époux arrive, frère. L'époux arrive. Jésus à la porte. Il a dit, je suis à la porte. La porte, c'est quoi? La porte, dans le langage biblique, la porte, quand quelqu'un te dit il est à la porte, il est dans la vie. En fait, il est juste devant la porte de la vie. Jésus est devant la porte du monde comme ça. Il est à la porte. Il ouvre seulement la porte et il prend les gens. C'est fini. Voilà pourquoi on dit qu'on ouvrit la porte. Et les vierges sages vont partir. Jésus à la porte. Il est à la porte déjà de ce monde-là. Voilà pourquoi on dit que les démons ne font que tomber. On vote que les lois bizarres, l'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie. C'est parce que les démons sont en train de posséder les gens. Ils possèdent les gouvernements. Ils deviennent de plus en plus impies. Et toi, tu veux rester dans ce monde que Dieu appelle génération perverse et adultère. Dieu nous interpelle à prier au milieu de cette génération perverse comme des flambeaux de feu. Voilà pourquoi justement c'est ça la gloire de Dieu. La première rencontre, Dieu te donne de prier dans ce monde ténébreux. Comme une flamme de feu. Parce que Dieu c'est le feu. Et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Voilà pourquoi, frère, on va prier. On va prier. On va se tenir debout. Au nom de Jésus.